Bonjour les merveilles. Savez-vous utiliser votre cerveau? Ça, c'est mon sujet du jour. Je me rends compte en accompagnement que la plupart des gens utilisent leur cerveau de façon naturelle, innée, sans vraiment le connaître. Et je trouve ça dommage. Parce que quand on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau, on n'a pas besoin d'être un scientifique, un spécialiste, mais déjà juste la base, savoir qu'on a deux lobes de cerveau, qu'on a des connexions qui vont de l'un à l'autre, qu'on a besoin des deux pour fonctionner dans la vie, qu'on n'est pas ou matheux ou littéraire, ou créatif ou logique, qu'on est un peu des deux tout le temps et que c'est une alchimie, un mélange de tout ça qui fait qu'on est nous-mêmes, c'est déjà une base, parce que la plupart des gens ne le savent pas. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours trop lourd, mais j'ai envie de vous parler de l'importance du cerveau, parce que c'est quand même lui qui traite toutes les données, il traite les données et envoie les informations pour notre vie. Mais n'oublions pas qu'il traite des données. Donc, le cerveau, c'est pas lui qui crée les données, il les traite. Il les traite à partir de ce qu'il ressent de l'extérieur, qu'il ressent à travers nos sens, donc le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût. Il y a aussi toutes les sensations corporelles, donc de notre corps intérieur. On oublie souvent de le dire, mais il y a des informations de proprioception intérieure. Et il va traiter toutes ces informations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit qu'on a un deuxième cerveau qui est le ventre, parce qu'il va envoyer des informations de ce qu'on met dans notre bouche, de la digestion, du produit qu'on mange. Par exemple, l'indigestion, c'est effectivement une information comme quoi on a mangé quelque chose qui n'était pas bon pour nous, qui était de mauvaise qualité. Voilà. Il y a tous les messages de ce qu'on ne touche pas, on ne voit pas, on n'entend pas, on n'a pas le goût, on ne sent pas dans le nez, mais qui viennent. Quand vous croisez quelqu'un, je ne le sens pas bien. Et pourtant, c'est pas que son corps, c'est des fois l'énergie de la personne. Vraiment, le cerveau, il traite des informations. Ensuite, il va donner des solutions qui sont programmées par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes développé depuis l'enfance. Et depuis votre conception, on peut dire même. Ça va bien plus loin. Par rapport à aussi ce qu'on nous transmet dans nos gènes. Il y a des choses qui sont ancrées. Voilà, on le sait, il y a aussi une petite programmation génétique. Une petite, je dis, parce que ce n'est pas la principale. Beaucoup l'environnement. En physique quantique, on sait que la cellule, elle se développe suivant son environnement. Donc nous, on est une cellule, on est une grosse cellule de millions et milliards de cellules. Voilà. Et on va se développer suivant ça. Donc notre cerveau, c'est l'outil d'analyse et d'envoi d'informations. C'est comme si vous programmez un ordinateur en italien, il vous répondra en italien. S'il est en anglais, il est en anglais. Il ne vous répondra pas en français. Ça, c'est des programmes. Nous, on est un peu pareil. Donc, il est important de savoir dans quel environnement on est et surtout de connaître ces programmes. Parce qu'il peut vous conditionner le cerveau. Si toute votre vie, par exemple, on vous a dit qu'on devait se tenir droit à table et manger finir son assiette, même si vous vous rendez malade votre corps, votre cerveau vous dira « finis ton assiette et tiens-toi droit à la table ». Surtout quand c'était dit avec force et autoritarisme. C'est un programme de l'enfance. Et vous reproduirez ça au point de vous rendre malade. Vous continuerez à être autoritaire avec vous. Il y a des gens qui aujourd'hui disent « oui, mais moi, c'est mon éducation ». Très bien. Et pourtant, tu continues à produire quelque chose de ton éducation qui te rend malheureux ou malheureuse. Ok. Donc le cerveau, c'est vraiment une machine incroyable qui capte des millions de formes d'informations, qu'elles soient rationnelles dans la matière, qu'elles soient liées au subtil. On sait que le cerveau droit, il est vraiment connecté à quelque chose qu'on ne voit pas. La médiumnité, l'intuition, l'instinct, ce n'est pas lié à quelque chose de rationnel.
C'est la capacité du cerveau à traiter les informations qui viennent du subtil. Donc très longtemps, on a dissocié le rationnel de l'ésotérisme, par exemple. Aujourd'hui, on sait que ça vient pas, l'ésotérisme, c'est pas de la magie, c'est pas un truc irréel. Il y a des gens qui sentent des énergies que d'autres personnes ne savent pas décoder. On a tous cette capacité. Mais en fait, certaines personnes l'ont de façon innée, d'autres la développent. Prenez le temps de développer votre subtil. Vous verrez, vous ferez du pendule, comme tout le monde, vous sentirez, vous avez des intuitions, vous entendrez des sons plus subtils qu'avant. Aujourd'hui, il existe des méthodes aussi pour renourrir le cerveau droit, tellement on a trop focalisé le cerveau gauche. Pourtant, à longueur de temps, on utilise les deux. À longueur de temps, pour parler, pour marcher, pour manger, s'il nous manque une partie du cerveau, je peux vous dire que vous n'avancez plus dans la vie. Que ce soit le logique ou l'autre, vous n'avancez plus. Vous aurez des difficultés. Des difficultés relationnelles si vous avez perdu votre cerveau droit, des outils de compréhension des choses si c'est votre cerveau gauche, et puis en même temps, des fois, il faut les deux pour comprendre d'autres choses. Voilà. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste du cerveau. Vous voyez, les termes, ils sont très basiques, et c'est ok. Mais moi, je voulais que vous entendiez comment fonctionne votre cerveau, combien il est utile, et qu'aujourd'hui, il est important de développer les deux. Donc, lisez, apprenez, expérimentez, faites des choses avec votre corps, bougez, sentez, accueillez vos émotions, écoutez vos ressentis, vos intuitions, faites des activités qui nourrissent les deux. Donnez la place autant aux choses logiques qu'aux choses subtiles. C'est essentiel pour votre santé. Mais vraiment, votre corps, il a besoin des deux. Si vous n'en utilisez pas un suffisamment, vous allez créer un déséquilibre dans votre fonctionnement biologique, physiologique. Vous aurez des soucis de santé. Pas grave, hein. Attendez, je ne suis pas une magicienne, je ne suis pas une devin non plus. C'est juste de la logique. Vous voyez, c'est du subtil pourtant. C'est très subtil ce que je vous dis. Donc le cerveau est un moyen de digérer, d'accueillir des informations et de les traiter. Apprenez à remettre en question ce que vous savez aussi. Votre éducation, la vision des choses. Aujourd'hui, on est une société qui remet beaucoup en question, par exemple, l'éducation, le mode de transmission des apprentissages. Il y a de plus en plus d'enfants atypiques. Donc, ce n'est pas des enfants qui ont des problématiques. Juste, on ne leur propose pas des solutions qui nourrissent leur cerveau. Les enfants atypiques, par exemple, ils ont besoin qu'on nourrisse beaucoup le monde subtil. Ils ont besoin d'être plus petits singes. Toute cette génération, on a mis les enfants dans des couffins, dans des... vous voyez, je n'ai même pas le mot. Dans des parcs. Faut pas qu'ils bougent, faut pas abîmer la maison, faut pas déranger les parents. Dommage. C'est pas grave, C'est pas grave si vous l'avez fait. Ne vous sentez pas nul à cause de ça et je ne vous juge pas du tout. Mais aujourd'hui, on a bloqué le cerveau droit. La sensation, regarder dans l'espace, à l'intérieur de soi, le fait qu'on ne masse pas les enfants, qu'on ne leur parle pas de leurs émotions, même si aujourd'hui il y a une évolution là-dedans, mais il y a quand même encore beaucoup de personnes qui, les émotions, c'est caca. Il y a encore des émotions négatives. Mais non, aucune émotion n'est négative. L'émotion, c'est le langage de notre corps pour savoir qu'il se passe quelque chose de pas confortable pour nous. Qu'on est en danger, si vous voulez. Donc, c'est pas du jugement, ça peut dérouter des personnes qui n'ont jamais entendu mon discours, qui ne sont pas dans cette conscience-là. Je ne vous juge pas, je vous respecte. Mais ouvrez votre esprit alors. Nourrissez votre cerveau, développez son intelligence, remplissez votre programme intellectuel avec des informations mises à jour, parce que c'est ça. Voilà. Donc le cerveau, il a besoin qu'on lui donne des bonnes informations aussi. Faites des mises à jour, lisez des livres, intéressez-vous à la nouvelle conscience, on va dire ça comme ça, à la nouvelle connaissance. Restez pas dans le connu, l'acquis, l'ancien. Faites votre tri, voyez ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Ne prenez pas non plus tout argent comptant. Donc votre cerveau, il a besoin de tout ça. Sentez, faites des expériences, goûtez des nouveaux plats, sentez des nouvelles saveurs, allez dans des nouveaux endroits, parlez à des nouvelles personnes, parlez à des personnes qui ne pensent pas comme vous. Pas du tout. Bien sûr, il faut qu'elles soient respectueuses et vous soyez respectueux. Philosophez avec elles, ça, c'est intéressant.
N'essayez pas de les convaincre, ne vous laissez pas convaincre, mais expérimentez. Et vous allez voir, vous allez faire grandir toutes les connexions de votre cerveau, vous allez remplir votre disque dur, vous allez devenir un ordinateur high-tech. Voilà. Et là, vous allez changer aussi votre vie. Puisque vous allez voir la vie différemment. Vous allez appréhender les choses avec plus de conscience, plus d'intuition, plus de ressenti, plus d'information. Vous serez plus compétent, compétente, performante, plus serein, plus sereine. Parce que vous connaîtrez les autres le plus possible. Attention, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout engranger. Allez chercher des spécialistes dans chaque domaine qui peuvent vous donner des informations. Et ça, c'est important. Et chez les enfants, développer à tout prix ce cerveau droit, de l'autonomie, de la liberté, de la créativité, du sensoriel. Laissez-les toucher, laissez-les découvrir, laissez-les manger leur nourriture avec leurs doigts, laissez-les dessiner comme ils veulent, on s'en fout des Picasso. La preuve, Picasso, franchement, on peut dire que c'est un artiste. Mais est-ce qu'il fait des dessins avec des lignes droites très parfaites? Non! Picasso, il a fait des visages déformés, et il est un artiste. Laissez-les expérimenter leurs sensations, leurs pensées, laissez-les s'habiller comme ils veulent, laissez-les se coiffer par eux-mêmes ou pas se coiffer, avoir des cheveux ou pas de cheveux. Arrêtez d'imposer aux enfants des choses, développez leur cerveau droit. Donc là, c'est un peu la militante, la maman et même la thérapeute et la coach qui parlent, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais que aider les gens à redévelopper leur cerveau droit et à nourrir le cerveau gauche de bonnes informations. Parce que, par exemple, le monde des émotions, aucune éducation aux émotions. La plupart des gens ne savent même pas ce que c'est une émotion et comment elle fonctionne surtout. Et son intérêt. C'est juste un truc chiant qui nous fait vivre des sensations. Et bien ça, c'est un handicap pour vos propres vies. Donc voilà un petit peu sur le cerveau, vous l'avez vu, je l'ai fait à ma sauce, je l'ai fait avec qui je suis, avec ce que je ressens, ce que j'observe, ma créativité. J'espère que ça vous inspire, ça vous donne quand même des informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vit pour vous, où est-ce que vous aimeriez apprendre des choses. Et puis bien sûr, vous pouvez découvrir mes formations, il y a la détox des émotions pour ceux qui voudraient expérimenter plus dans leur corps. Et puis mes accompagnements sont là pour vous aider aussi. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette vidéo, des gens qui ont peut-être besoin d'entendre à quoi sert le cerveau, comment ça fonctionne pour notre quotidien. On ne va pas, comme je dis, être des scientifiques, des spécialistes, mais déjà d'entendre cette information pour ouvrir votre horizon, ouvrir l'horizon des autres. Et je vous retrouve tout bientôt.